Vous êtes-vous déjà émerveillé devant les détails complexes d'un bâtiment magnifiquement conçu? Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose d'encore plus impressionnant, la construction de la demeure de Dieu parmi son peuple. Nous allons plonger dans la construction de ce tabernacle, une structure qui revêt une profonde signification spirituelle et révèle le désir de Dieu d'être proche de nous. Nous devons continuer de rappeler le but initial de Dieu en créant l'homme. Il voulait que ce monde soit rempli de personnes qui le connaissent, l'aiment et marchent avec lui. La vérité essentielle que nous explorons aujourd'hui est la suivante. Dieu désire habiter parmi son peuple, mais s'approcher de lui exige une sainteté fondée sur la révérence. La conception et la construction du tabernacle mettent en avant la proximité de Dieu ainsi que sa sainteté. Mais cela nous mène à la personne la plus importante ayant jamais posé les pieds sur cette planète. Notre histoire commence dans Exode 35, où Moïse rassemble les Israélites pour leur donner les instructions pour la construction du tabernacle. Rappelez-vous, cela fait suite à ce que Dieu a dit à Moïse dans Exode 25, 8, qu'il me fasse un sanctuaire afin que je puisse habiter au milieu d'eux. Quelle pensée incroyable! Le Créateur de l'univers désire vivre tout simplement au cœur même de son peuple. Voici le problème. Dieu est saint, totalement saint, et nous ne le sommes pas. Comment un Dieu saint peut-il habiter parmi un peuple pécheur? La réponse est dans les instructions détaillées du tabernacle. Chaque aspect de sa conception souligne la nécessité de la révérence et le processus d'expiation. Regardons quelques éléments clés. L'arche de l'Alliance, placée dans le lieu très saint, représentait le trône de Dieu. Seul le grand prêtre pouvait entrer dans cet endroit une fois par an seulement, montrant la gravité de s'approcher de la présence de Dieu. Dieu est d'une pureté absolue. Il est mis à part dans une catégorie qui lui est propre. L'autel d'airain pour les holocaustes se trouvait à l'entrée, rappelant aux gens que le péché doit être traité avant de s'approcher de Dieu. Le chandelier d'or, toujours allumé, symbolisait la présence et la direction de Dieu. La table avec les pains de proposition représentait la provision de Dieu et la communion avec son peuple. Chacun de ces éléments et bien d'autres encore renvoyaient à des vérités spirituelles plus profondes. Mais par-dessus tout, ils annonçaient Jésus qui viendrait comme le sacrifice ultime, rendant possible pour nous l'accès libre à Dieu. Waouh! Nous devons nous approcher de Dieu avec un esprit de révérence et de reconnaissance pour Jésus, le Fils du Dieu vivant, qui s'est offert en sacrifice. Afin que nous puissions venir dans la présence même de Dieu, qui est parfaitement saint. Voici quelque chose de remarquable. Dieu a invité tout le monde à participer à la construction du tabernacle. Exode 35, 21. Tous ceux qui étaient disposés et dont le cœur les poussait vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour l'ouvrage. Des personnes aux compétences variées, artisans, tisserands, créateurs, ont tous apporté leur talent. Cela nous enseigne deux leçons importantes sur l'adoration. Premièrement, nous devons nous préparer à l'adoration. On n'entre pas dans la présence de Dieu sans respect. Cela demande de la réflexion, de la préparation et un cœur rempli de révérence. Deuxièmement, chacun a un rôle à jouer. Dieu a donné à chacun de nous des dons uniques à utiliser pour l'adorer et le servir. La nature détaillée des instructions de Dieu et l'obéissance minutieuse du peuple soulignent l'importance de s'approcher de Dieu selon ses conditions et non les nôtres. Alors que Dieu désire être proche de nous, il demeure saint et digne de notre plus grand respect et de notre révérence. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui?
Voici quelques applications pratiques. Reconnaissez le privilège d'avoir accès à Dieu. Grâce au sacrifice de Jésus, nous pouvons nous approcher librement de Dieu, mais ne prenons jamais cela à la légère. Ensuite, préparez votre cœur pour l'adoration. Avant d'aller à l'église, prenez le temps de calmer votre esprit et de vous concentrer sur Dieu. Et utilisez vos dons pour servir Dieu et les autres, comme les artisans qualifiés d'Israël. Offrez vos talents pour les desseins de Dieu. Approchez-vous de Dieu avec à la fois intimité et révérence. Il est notre Père aimant et attentionné, mais aussi le Créateur saint. Rappelez-vous que nos corps sont désormais le temple de Dieu. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vivons de manière à honorer la présence de Dieu en nous. » Il y a longtemps, j'ai voyagé en Afrique du Sud à une époque de discrimination raciale et de fortes tensions. J'ai parlé de la prière et de la nécessité d'un réveil à un groupe de pasteurs de différents milieux raciaux. Le temps d'adoration était froid et Dieu semblait lointain. J'ai attiré l'attention de ces responsables sur la proximité de Dieu en tant que notre Père, sur la grandeur de Dieu qui est au ciel et sur la sainteté de Dieu que son nom lui attribue. Lorsque j'ai terminé, j'ai demandé que nous chantions un chant d'adoration. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu est descendu en ce moment précis sur ces responsables. Certains sont tombés à genoux. D'autres se sont allongés, prosternés au sol. Beaucoup chantaient en pleurant, les larmes sur leurs joues, les péchés confessés. Des relations ont été rétablies. Nous avons adoré pendant des heures. Dieu était dans la pièce. Il était parmi nous. Sa sainteté s'est manifestée. C'est cela le réveil. C'est cela l'adoration. C'est tout le sens en réalité du tabernacle. Fixez votre regard sur Jésus, l'accomplissement de toutes les subtilités du tabernacle. Adorez-le.